Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un livre que je me suis régalée de lire. C'est Il suffit parfois d'un signe de Anne Tuffigo, médium. Donc Anne Tuffigo, vous la retrouvez sur Instagram, vous tapez son nom et vous allez tomber sur sa page. Donc, rêve, synchronicité, prémonition, déjà vu, apprenez à les décrypter pour mieux vous connaître et développer votre intuition. C'est aux éditions Albin Michel et c'est au prix de 19,90 €. Alors, je vais faire un petit aparté, je vais dire merci à Valérie, c'est ma voisine. Merci de me l'avoir prêté parce que je me suis régalée et je pense que s'il est tombé entre mes mains, c'est pas pour rien, c'est que j'avais besoin de le lire. Alors, je vais vous lire qui est Anne Tuffigo. Elle est médium, écrivaine et conférencière. Si elle découvre très jeune qu'elle a le don de communiquer avec les défunts, ce n'est qu'en 2004, à la suite du décès de sa mère et alors qu'elle mène une brillante carrière de professeure de lettres modernes, qu'elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres. Elle s'installe comme médium spirit à Paris et donne de nombreuses conférences à travers la France. Dans son livre, Anne nous donne les clés pour mieux nous comprendre et nous rapprocher de l'invisible. Donc, ça c'est un signe. Qui ne s'est jamais fait cette réflexion a priori très anodine? Par exemple, après un rêve, et si la réponse à cet épineux problème qui vous hante depuis des mois, vous avez été mystérieusement soufflé durant votre sommeil? Et si cette intuition qui vous a poussé à décaler votre voyage, vous avez miraculeusement sauvé du crash de votre avion? Et s'il était possible de recevoir des signes de nos chers disparus, comment pourrions-nous comment pourrions-nous alors les interpréter? Comment pourrions-nous appréhender ce formidable langage qui s'offre à nous? Prémonition, songe, synchronicité, sensation de déjà-vu, intuition, voilà autant de signes qui nous entourent et que nous recevons quotidiennement sans forcément y prêter attention. Et pourtant, prendre conscience de leur existence et apprendre à les décrypter ouvre les portes d'une formidable connaissance de soi et permet de renouer avec l'essentiel. La préface est écrite de Bernard Werber, qui est un romancier, et que souvent dans ses livres, il nous parle justement de l'au-delà. Donc je me suis régalée de le lire, il est assez facile. Anne Tuffigo, elle vient dépoussiérer un peu sur nos croyances concernant l'au-delà, tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est assez moderne, facile à lire, facile à comprendre, et puis qui nous ouvre des portes sur de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que finalement, c'est vrai que des signes, on en a tout le temps, mais on n'y prête pas forcément attention. Par exemple, moi, en promenant mon chien dans un petit chemin, donc il y a plein de petits cailloux, j'ai trouvé cette minuscule plume. Vous voyez, elle est toute petite, elle n'est pas plus grande que l'ongle de mon pouce. Vous voyez? Eh bien, il a fallu que je pose mes yeux dessus. Et pourtant, le le chemin, il est assez large, assez long. J'aurais pu poser mes yeux n'importe où. Mais il a fallu que je le pose sur cette toute petite plume. Alors, c'est vrai que on pourrait croire que, non, c'est pas un signe. La plume, elle est trop petite, elle est insignifiante. Voilà. Et bien, en fait, si. Voilà comment elle nous dit de faire attention, en fait, de prêter attention. Si vous avez posé les yeux sur cette plume, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Les yeux, vous auriez pu les poser n'importe où. Et c'est finalement dessus, en marchant, que vous allez poser les yeux. Vous auriez pu même marcher dessus, passer à côté, sans vous en rendre compte. Mais si vous l'avez vu, c'est que c'était pour vous, et ça, c'est un signe. Donc, on va avoir un sommaire, donc assez court. On a une préface, une introduction et on a 2 chapitres avec à l'intérieur 3 sous-chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est « Fais-moi un signe ». Pourquoi ne sommes-nous plus capables de percevoir les signes qui nous entourent? Qu'est-ce qu'un signe? Les aiguilleurs du ciel. Le chapitre 2, comment mieux percevoir les signes qui nous entourent? Les signes qui sollicitent notre psyché, les signes qui sollicitent notre corps, développer notre champ morphique. On a une conclusion et un remerciement. Donc, on a une préface écrite donc par Bernard Werber
Imaginez un jeu similaire à un jeu de loi où il apparaît un chemin. Et au fur et à mesure que vous avancez, surgissent successivement des récompenses, des obstacles, des défis, des bonnes et des mauvaises surprises. Ce jeu, c'est peut-être votre vie. Mais pour vous aider à surmonter les épreuves et aller plus rapidement aux récompenses, vous êtes aidé. Qui vous aide? Peut-être votre ange gardien, peut-être l'esprit d'un de vos aïeux défunts, peut-être Dieu, peut-être le maître d'un jeu informatique dans une autre dimension. Peu importe, vous ne pourrez jamais être certain de l'identité de cet allié. Par contre, vous pouvez en avoir l'action, tout simplement en étant un peu plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir une introduction. Donc, elle parle d'elle, elle parle de la relation avec sa fille Stella. Elle parle d'un signe qu'elle a reçu. Hein. Voilà, ça c'est donc la préface, elle fait plusieurs. L'introduction, elle fait plusieurs pages. Il fait 340 pages, hein, ce livre. Hein. Il est très très gros. Hein. Donc ensuite, le chapitre 1, c'est « Fais-moi un signe ». Pourquoi ne sommes-nous plus capables de percevoir les signes qui nous entourent? Donc, elle nous parle scène de vie et signe de vie. Donc là, à travers ce chapitre-là, elle va nous donner plusieurs exemples de plusieurs personnes différentes. Voilà, elle nous donne des exemples de vie et de signes que ces consultants ont reçus en allant la voir, justement. Donc, par exemple, elle parle d'une femme qui a perdu son mari, qui s'appelle Michel, et puis elle est en colère parce qu'elle demande toujours à son mari de lui envoyer des signes, et elle ne reçoit jamais de signes. Donc, et à ce moment-là, son téléphone sonne, son portable sonne. Donc elle décroche et puis elle dit à son amie, mais non, il ne faut pas que tu m'appelles maintenant, je t'avais dit que j'allais voir une médium, c'est pas le moment que tu m'appelles. Mais alors l'interlocuteur au bout du téléphone, il lui dit, mais je t'ai pas appelé. Mais moi je t'ai pas appelé non plus. Donc le téléphone, il a sonné mystérieusement comme ça au milieu de la consultation. Alors Anne Tufigo, elle lui dit, mais c'est qui votre ami? Ben, c'est mon meilleur ami. Et comment il s'appelle? Ben, il s'appelle Michel. Voilà, son meilleur ami s'appelle Michel comme son mari. Voilà, donc vous avez eu un signe, le téléphone a sonné justement à ce moment-là. Et voilà, c'était Michel. Donc voilà le genre de message qu'on peut recevoir et qu'on ne prête pas forcément attention, bien sûr, hein, parce que ben voilà, c'est le téléphone qui sonne, sauf que votre interlocuteur ne vous a pas appelé, le téléphone il ne sonne pas comme ça, tout seul. Hein, ou vous avez appuyé dessus par inadvertance, ou alors s'il se met à sonner, c'est que les défunts peuvent passer également par l'énergie, c'est-à-dire l'électricité. Voilà, elle explique dans son livre aussi que quand on reçoit un signe de leur présence, c'est quand votre télé s'allume mystérieusement. Votre télé est éteinte et puis vous ne savez pas pourquoi elle se rallume et elle s'éteint. C'est un signe, ils sont présents. Hein. Donc c'est une phrase aussi hein, qu'on va... comment dire, qu'on va entendre à la télévision, ça peut être un mot, ça peut être cette petite plume que je vous ai montrée. Donc après, elle nous explique de la colère à la résilience, le règne des émotions. Donc là, elle va nous expliquer que quand on est dans le processus de deuil, on n'est pas... on n'est pas capable de recevoir un signe parce qu'on est trop submergé par la douleur, par la souffrance, par la tristesse. Donc il faut que les 4 étapes du deuil soient faites pour être après ouverte à recevoir les signes. Parce qu'elle nous explique que souvent quand on perd quelqu'un, on veut de suite recevoir un signe. Sauf qu'elle nous explique que pour les défunts, il y a un temps d'adaptation dans l'autre monde. Hein. Il faut qu'ils acceptent leur mort déjà, hein, qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont morts pour certains. Et puis, il y a une période d'adaptation. Donc, entre vous, votre période de deuil et leur période d'adaptation, il peut se passer des mois, 1 an, voire 2, hein, jusqu'à temps que vous soyez prête et eux à vous envoyer des signes.
Donc, j'avais fait quelques annotations. Donc ici, elle va nous parler ensuite, qu'est-ce qu'un signe? Quelques petits mots d'amour dans mon cœur pour toujours, parce que c'est un jour particulier. Je voudrais te les dédier à toi, maman. Je dédie ce poème à toi, maman. Je déclare, je t'aime. Hein, donc ça, c'est un petit poème qu'elle a écrit et qu'elle dédie, bien sûr, à sa mère. Alors, qu'est-ce que je voulais vous lire également? Donc ensuite, alors chaque fois que je fais appel à mes facultés médiumniques, je capte des brides de l'histoire personnelle de chacun de mes consultants, comme si l'on m'ouvrait une page significative du livre de leur vie, afin que je comprenne leurs points de souffrance ou les épreuves enfuies auxquelles ils ont dû faire face. Je comprends alors le champ des possibles qui s'ouvre à eux. Je vois parfois les nombreuses opportunités qu'ils n'ont pas pu saisir, et ainsi que les petites étoiles disséminées sur leur route comme des mains tendues vers leur point de réalisation. Donc voilà les petits exemples. Après, elle donne beaucoup d'exemples de ses consultants pour vous expliquer ce qu'un signe. Donc là, elle donne un autre exemple, par exemple, d'une jeune femme qui est prête à se marier. Et puis, la veille de son mariage, elle tombe malade. Voilà, elle a une grosse grippe, elle est clouée au lit. Elle ne peut pas aller à son mariage normalement. Donc, elle va se bourrer de médicaments. Et puis, pour le lendemain, finalement, elle part à son mariage. Elle a rendez-vous à l'église. Et puis, sur la route est barrée. Elle est obligée de faire un détour immense. Donc, elle va avoir 1 heure de retard. Ensuite, pendant son mariage, il va y avoir un orage catastrophique. Donc, comment dire, le vin d'honneur va être bâclé. Elle va pas voir la fin de son mariage parce que vu qu'elle aura bu un petit peu avec les médicaments, elle va tomber amorphe, elle va s'endormir très tôt. Donc, elle explique que tous ces petits signes-là auraient dû lui faire prendre conscience que finalement, elle ne devait pas se marier. Et elle va le découvrir, je crois qu'1 an après, elle divorce. Voilà, parce que son mari aussi lui arrive des trucs sur... Je ne me rappelle plus vraiment, mais voilà. C'est tous ces petits signes-là qu'on ne prête pas toujours attention. Hein. Par exemple, vous avez un rendez-vous, et puis, comme par hasard, la voiture, elle ne démarre pas. Et puis, vous allez quand même démarrer la voiture, et puis arriver à faire 2 km, vous allez crever. Vous allez réparer la voiture, et vous allez y aller quand même. Et vous allez avoir un accident. Tous ces signes-là sur votre chemin vous indiquent que vous ne devez pas aller à ce rendez-vous. Voilà. Seulement, voilà, on n'y prête pas attention, on va mettre ça sur la fatalité, hein, sur la malchance. Donc ensuite, elle va nous parler des aiguilleurs du ciel. Donc bien sûr, c'est les anges, une hiérarchie céleste subtile. Donc, elle vous explique comment elle a fait la connaissance de son ange. Donc, elle va nous parler ensuite des séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges, les guides et les âmes désincarnées, c'est leur mission. Alors, cette légende raconte que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, son âme possède toute la connaissance des mystères de la création. Il y a encore un esprit pur qui a pu se rendre dans la grande bibliothèque de l'univers, les annales akashiques, et prendre alors connaissance de ses vies antérieures, de ses victoires et de ses immenses déceptions. Arrivé au port de sa nouvelle incarnation terrestre, il a conscience de la vie qu'il va mener. Le bébé in utero est un être encore omniscient qui connaît les secrets de l'univers, la puissance de l'amour divin et les mystères planétaires. Baignant dans le liquide amniotique, si petit et pourtant si grand, il possède la sagesse des grands philosophes, la mémoire génétique de ses ancêtres, ainsi qu'un pouvoir infini de création, de beauté et d'harmonie. Mais parce qu'il doit revenir dans une nouvelle existence vierge de tout savoir, un ange pose son index sur sa bouche et en lui disant « Chut, ne dis rien ». Tu dois tout oublier de ce que tu sais. La seule chose qui gardera au-delà sera alors la trace de ce doigt angélique sur le sillon naso-labial que l'on appelle l'arc de Cupidon
ou l'empreinte de l'ange. C'est ici, c'est ce creux en fait. Hein. C'est quand l'ange vous a posé son doigt sur la bouche en vous disant chut, c'est sa trace, c'est son empreinte. Cette légende délicate et touchante est également un joli rappel du dicton populaire qui nous dit que si la parole des humains que nous sommes est d'argent, le silence des anges est d'or. Voilà, donc après elle va nous parler bien sûr des personnes qui ont subi un deuil, hein. Donc ceux qui ont perdu un mari, ceux qui ont perdu les parents, ceux qui ont perdu un enfant également. Donc voilà, je trouve que c'est assez touchant. Qu'est-ce que je voulais vous dire également ensuite? Elle nous parle ici... voilà, d'une autre dame hein, qui s'appelle Maria. Voilà, et elle se demande, elle a l'impression que de porter le nom de Maria, c'est-à-dire le nom de Marie, pour elle c'est un fardeau. Donc, après avoir échangé avec Anne, elle lui dit « Si je comprends bien, au lieu de porter mon prénom comme un fardeau et une prophétie de chagrin, vous me suggérez de faire de l'énergie de Sainte Marie-Madeleine une alliée. Je peux même, si elle n'est pas mon ange gardien, lui demander de m'aider. » C'est exactement cela. Dans les textes, les larmes de Marie-Madeleine ne trouvant pas le corps de Jésus dans son sépulcre étaient des larmes d'amour, puis de joie, lorsqu'elle a été le premier témoin oculaire du Christ ressuscité. Marie-Madeleine, c'est donc celle qui voit ce que les autres ne voient pas. N'oubliez pas qu'elle était d'ailleurs un disciple de Jésus. Invoquez-la pour vous aider à faire le tri salutaire entre vos croyances et la vérité. Voilà, ensuite elle va continuer à nous parler de notre ange gardien. Donc ensuite on a nos chers disparus, on tend à nous révéler. Donc ça c'est super aussi, hein. Donc là, elle nous donne un exemple également hein, sur... voilà, à chaque fois, on a des tas d'exemples de personnes qui ont reçu un signe de leur défunt. Donc, vous l'avez compris, nos autres précieux messagers de l'invisible, ce sont nos proches disparus, nos parents, nos enfants, nos enseignants, voire des amis qui sont passés fugacement mais intensément dans notre existence, comme une virgule vient ponctuer une phrase. Si j'appelle nos anges gardiens nos guides célestes, je dis de nos proches disparus qu'ils sont nos guides terrestres. Pourquoi des guides? Parce que pour la plupart d'entre eux, ils nous accompagnent et interagissent avec nous depuis bien plus longtemps qu'une simple vie terrestre. Si le mot famille correspond aux membres d'une même lignée dans notre vocabulaire, nous avons tous une famille céleste qu'on appelle une famille d'âmes. Donc là, dans ce chapitre-là, elle va nous expliquer que c'est pas anodin quand on rencontre des personnes. Par exemple, vos enfants, c'est que vous les avez connus dans une vie antérieure. Ils ont peut-être été vos parents, peut-être ça a été des amis proches, peut-être c'est des personnes à qui vous avez une affiliation très forte, vous les avez aidés ou ils vous ont aidés et vous les retrouvez aujourd'hui. Pareil pour les collègues de travail, pour vos amis. Hein, c'est généralement, on s'en rappelle plus bien sûr, hein, puisqu'elle nous explique qu'à notre naissance, notre mémoire, on efface tout pour pouvoir vivre notre vie actuelle. Mais toutes les personnes que l'on rencontre et qui font partie de notre vie, c'est une famille d'âmes en fait. Hein, c'est des gens qu'on a connus et qu'on a besoin de retrouver ici sur Terre pour continuer à travailler ensemble. Donc ensuite, le grand chaos ou comment le vide laisse la place à de nouveaux choix. Hein. Donc là, ici, voilà, hein, elle nous donne d'autres exemples hein, de personnes. Je ne vous le lis pas parce que ce serait trop long à lire. Mais bon, c'est super intéressant. Nos guides sont toujours là pour nous aider à maintenir le cap de notre destinée, mais certainement pas de la façon dont nous l'envisageons. Les signes, les rencontres, les synchronicités nous parviennent avec force dans ce que j'appelle les entre-deux, ces périodes charnières et bouleversantes où nous nous cherchons. L'adolescence, la fameuse crise de la quarantaine ou la retraite. Il s'agit de périodes de mutation de notre existence où nous devons faire des choix de vie.
De la même façon, un déménagement, une séparation, un deuil ou une maladie nous placent dans des situations explosives et inédites et viennent brouiller tous nos repères. Nous ne pouvons plus alors calquer nos réflexes de vie, nos automatismes pour nous protéger. Le chaos vient frapper à notre porte et nous demande instamment « Et maintenant, que vas-tu faire ?» N'y voyez pas là un jeu cruel ou un amusement des dieux à nous observer, comme si nous étions des rats de laboratoire en train de nous époumoner, à faire tourner la roue terrestre. Plus nous freinerons devant l'obstacle, plus il y aura à parier que notre période de chaos à venir sera cinglante et tremblante. Donc là, bien sûr, nos guides sont là ici justement pour quelque part nous remettre dans le droit chemin, en tout cas pour nous aider à passer justement ces périodes difficiles. Hein. C'est un nouveau tournant. Quand on prend un nouveau tournant dans notre vie, c'est pas pour rien. C'est que souvent on l'a choisi, mais bien sûr on s'en rappelle pas. Hein. Observez minutieusement le monde qui vous entoure. On me demande souvent comment distinguer un signe que notre ange gardien nous envoie d'un signe qu'un défunt nous fait parvenir. Je répondrai simplement que nos défunts, contrairement aux guides, n'ont pas le pouvoir de changer le cours de notre destinée et qu'ils sont nos facilitateurs du quotidien. Par ailleurs, le grand trait caractéristique des signes de nos défunts, c'est l'humour qu'ils sont capables d'y mettre. Ils sont parfois espiègles, moqueurs et ironiques dans leur façon de se manifester. Et vous savez comme moi que lorsqu'il s'agit de soi, nous perdons souvent tout sens de l'humour. En mobilisant nos sens et notre capacité d'observation, percevoir un signe de l'au-delà est à la portée de chacun d'entre nous. Caroline et Anthony y en ont d'ailleurs fait la plus complète des expériences. Donc ça, c'est ce fameux couple qui devait s'unir, qui devait se marier et qui leur arrive des tas de catastrophes avant d'arriver à l'église. Hein. Donc tout ça, c'est des exemples. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors ensuite, elle va nous parler de notre sommeil. Voilà. On sait que le sommeil a différents cycles. Hein. Il y a 4 cycles. Et l'organisation du sommeil. Donc, elle va nous expliquer que dans notre... alors, comment elle appelle ça? Donc, en fait, c'est à travers notre sommeil et les rêves qu'on est le plus réceptif au divin. C'est en rêvant qu'on va... finalement, on s'ouvre à l'autre monde. Pourquoi? Parce que comme on est endormi, on ne pense plus à ce qu'on n'est plus dans le présent. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur non plus. Le cerveau est au ralenti. Hein. Lui, il va bien sûr analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu dans la journée. Il va le répertorier dans plusieurs petites cases. Il va faire du nettoyage, on va dire, hein, comme un ordinateur. Mais surtout, on lâche prise. Et c'est dans un état de conscience qu'on va être le plus réceptif. C'est-à-dire que quand on commence à s'endormir, on sent qu'on s'endort, tout est calme, on est apaisé, on est dans un semi-sommeil. On n'est pas tout à fait endormi parce qu'on arrive encore à capter les chants des oiseaux, on capte encore un bruit de fond, vous voyez. Ben, c'est dans ce meilleur sommeil-là, en fait, qu'on est apte à entendre un message. Donc, on peut entendre le chuchotement d'une voix, on peut avoir une idée fulgurante, une intuition, comme on dit, une inspiration. On peut avoir, bien sûr, on peut voir un défunt. Hein, c'est là qu'on peut sentir, en tout cas, qu'il y a quelqu'un à côté de nous. Donc, elle va nous expliquer, en fait, tout le processus du sommeil et à quelle période on est le plus réceptif, en fait. Donc, tout ça, c'est super bien expliqué. Il est très facile à lire, hein, le livre. Il est vraiment chouette. Donc, elle va nous parler ensuite le déjà vu, hein, une superposition de temporalité. Hein. Donc là, elle va nous donner plusieurs exemples aussi de personnes qui ont eu l'impression de rencontrer les mêmes personnes, d'avoir été dans les mêmes
dans les mêmes endroits. Hein. Une sensation de déjà-vu peut prendre ancrage dans n'importe quel support du quotidien afin de nous enjoindre à marquer une pause sur les actions que nous entreprenons. J'évoque souvent les difficultés qu'éprouvent nos chers disparus ainsi que nos guides à attirer notre attention dès lors que nous sommes dans des tâches quotidiennes et réceptives. Par le prisme réduit d'un son, d'une vision ou d'un lieu, ils font se joindre dans un laps de temps suspendu deux plans, deux situations analogues déjà vécues ou que nous serions amenés à vivre. Un peu comme si, lors d'une marche rapide, une présence invisible nous retenait par la manche pour nous forcer à ralentir le rythme et à considérer le décor qui se déroule autour de nous. Donc en fait, ça peut être quand vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette personne, c'est que vous l'avez déjà rencontrée dans une autre vie. Hein. Alors ça, c'est un signe, c'est simplement, voilà, on vous demande de ralentir. Faites une pause, observez, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, pourquoi vous avez l'impression de l'avoir déjà vue, qu'est-ce que vous aimez chez elle par exemple, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Pareil pour un lieu, vous voyez, il faut simplement, ça fait, voilà, il faut prendre un temps d'arrêt en fait. Hein. C'est Paulo Coelho qui écrivait que les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes avant même que les corps ne se voient. Les retrouvailles des âmes sœurs nous embarquent sur des chemins d'apprentissage et de résilience de nos dettes karmiques passées envers ceux que nous retrouvons encore et toujours afin d'évoluer et de grandir. Qu'il s'agisse d'une sensation de déjà-vu, de déjà senti ou de déjà visité, le monde invisible a ce talent de savoir froisser notre réalité temporelle par un petit signe qui suspend tout d'un coup notre vie terrestre en créant un écho sur une situation en apparence anodine. Donc ensuite, elle va nous parler les synchronicités, signes matériels de nos interlocuteurs invisibles. Voilà, donc le chapitre est long aussi. Hein. Donc, elle nous parle, bien sûr, elle nous donne une anecdote hein, sur Natascha Kampusch. Hein, c'était cette jeune Autrichienne qui fut enlevée sur le chemin de l'école le 2 mars 1998. Hein. Donc, elle nous explique que cette jeune fille, quand elle a été enlevée, c'était la première fois qu'elle partait à l'école toute seule, malheureusement. Hein. Et pendant sa captivité, elle a demandé donc à son agresseur de lui donner des livres hein, pour passer le temps. Et il lui a donné le livre « Alice au pays des merveilles ». Et c'est avec ce livre-là qu'elle s'est, son imagination s'est transplantée en fait dans un univers différent, dans le rêve. Et c'est cette... voilà, c'est ce livre-là qui l'a aidé finalement à prendre quelque part son mal en patience, hein, à rêver d'une liberté. Elle s'est imaginée être à la place de Alice, à sombrer hein, dans ce souterrain hein, enfermé où elle était. Mais Alice, elle se réveille. Hein, elle sort par la fenêtre, elle sort à la lumière, hein, elle se réveille à un moment. Et c'est cette idée-là, en fait, qui va l'aider finalement à accepter, à subir ce qu'elle a vécu et à croire qu'un jour ou l'autre, elle serait libre. Donc ça, c'est très intéressant à lire et puis très dur aussi. Hein. Donc ensuite, elle va nous parler de prémonition et de clairvoyance. Il existe plusieurs types de synchronicité. Hein. Les premières sont décalées dans le temps. Elles nous projettent dans le futur. Ce sont des prémonitions. Et les autres sont décalées dans l'espace. Ce sont les clairvoyances. Donc, elle nous explique qu'est-ce que c'est qu'une prémonition, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance. Hein. Elle nous parle également des synchronicités. Donc là, elle va nous parler, bien sûr, la loi des séries, un implacable avertissement. Hein, comme je vous expliquais quand vous devez vous rendre à un rendez-vous, hein, tous les embûches que vous allez trouver sur votre route, c'est que vraiment vous ne devez pas aller à ce rendez-vous. Hein. Donc tout ça c'est bourré d'exemples.
Les nombres et leurs mystères, alors là aussi ça va être super intéressant, elle va nous parler bien sûr des synchronicités, c'est-à-dire des heures miroirs, hein. On en voit tous des heures miroirs. Alors c'est vrai que la première chose qu'on a tendance à faire quand on voit des heures miroirs, c'est d'aller tout de suite sur internet et de regarder 12-12, 13-13, 14-14 et ainsi de suite. Sauf que elle vous explique que les heures miroirs, donc c'est un signe que vous recevez, hein, c'est un signe pour vous permettre de faire une pause. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez revenir dans le moment présent. Parce que souvent, on est ailleurs. Hein, on a toujours le mental en ébullition, on va dire. Hein. Donc, quand vous voyez une heure miroir, c'est justement pour dire « Stop, là, j'arrête de m'éparpiller, je reviens. Là, je suis ici et maintenant. » Et puis aussi que l'heure miroir, l'heure que vous allez recevoir, c'est un signe individuel. C'est que pour vous. C'est pas comme quand vous allez sur Internet, vous avez 14-14, vous avez un message et c'est pour tout le monde. Non, c'est l'erreur qu'on fait en fait. C'est que regardez, soyez attentifs quand vous avez une heure miroir. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Par exemple, est-ce que généralement, quand vous avez une copine qui vous appelle, ça fait plusieurs fois que vous vous apercevez que vous avez par exemple le chiffre 14-14. Bon, ben, si vous le voyez, vous savez qu'un tel va vous appeler. Voyez, c'est vraiment personnel. Par exemple, quand vous recevez par exemple 99, 09, 9h09, par exemple, généralement quand vous observez cet horaire, vous recevez une mauvaise nouvelle ou vous allez passer une mauvaise journée. Hein. Essayez d'être attentif. Hein. Donc, marquez vos heures miroirs. Marquez un petit mot-clé à côté, par exemple, nouvelle, coup de fil, mauvaise nouvelle, mauvaise journée, baisse de morale, dynamique ou baisse d'énergie. Et quand vous allez voir cette heure, ben voilà, ça va vous rappeler que vous savez que par exemple 9-9 pour vous, ben ça vous indique que vous allez passer une mauvaise journée par exemple. Hein, voilà, donc tout ça c'est expliqué, elle vous donne un exemple, mais les heures miroirs c'est personnel avant tout. Donc ensuite on va avoir les signes qui sollicitent notre corps. Donc ça me fait penser un peu, elle va nous parler des perceptions de nos 5 sens, hein. Qui sont importants également et qu'on ne prête pas toujours attention, comme par exemple l'odorat. Hein. Un défunt pourrait venir vous rappeler qu'il est là présent quand vous sentez l'odeur de cigarette, quand vous sentez un parfum particulier. Voyez, voilà. Quand par exemple vous allez toucher un objet, ça va vous rappeler une situation avec une personne. Où vous allez sentir une caresse sur votre joue ou un effleurement sur votre bras, un passage dans vos cheveux, par exemple. Tout ça, ce sont des signes qu'on ne prête pas non plus toujours attention. Hein. Vous allez sentir quelque chose comme ça, très doux dans vos cheveux. Souvent, on fait ça. Sauf que, ben voilà, si on était plus attentif, c'est sans doute un de vos défunts, hein, quelqu'un que vous avez aimé, qui vous fait une petite caresse, en fait. Ensuite, on a les apparitions angéliques, hein, donc il y a des personnes qui sont donc capables hein, de voir. Donc, elle va nous apprendre au fur et à mesure de son livre, en tout cas, d'être très attentif à ce qui se passe autour de soi, hein, d'être un peu plus dans le présent finalement. Donc ensuite, elle va nous parler des arts divinatoires et de l'écriture automatique. Alors c'est vrai que c'est la grande mode aujourd'hui de faire l'écriture automatique, sauf elle vous rappelle que c'est pas anodin d'ouvrir une porte sur l'au-delà. Hein. C'est la porte ouverte à tout après. Hein. Il y a des bons comme il y a des mauvais esprits. Parce qu'elle vous explique que les défunts, quand ils partent avec leur caractère. C'est-à-dire que si c'était des personnes agressives et méchantes, de l'autre côté, elles restent méchantes et agressives. Si c'était des personnes gentilles et douces, elles resteront douces et gentilles. Donc, avant d'écrire, il faut bien sûr faire une prière, se protéger, demander par exemple la protection de l'archange Michael
Et puis, elle vous explique que vous n'allez pas écrire pendant des heures et des heures, vous n'allez pas écrire un roman, hein, par exemple. C'est des petites phrases, c'est des petits mots-clés. Hein, donc, il y a une préparation à faire. Il faut un endroit calme, tranquille, reposé. Il ne faut pas qu'il y ait la télé à côté, par exemple. Voilà, mais elle nous dit aussi, elle nous rappelle que c'est dangereux aussi, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Même si c'est l'envie qu'on a quand on a perdu quelqu'un, de suite, c'est de rentrer en contact avec lui. Donc, l'eau, source de vie et conducteur privilégié de nos défunts. Donc, elle nous explique là, dans ce chapitre-là, que quand il y a des catastrophes, quand vous avez par exemple une inondation, il y a une flaque d'eau, il y a de l'eau qui coule, il y a des événements avec l'eau, hein, c'est que vos défunts passent par l'eau aussi, hein, ils ont besoin d'énergie. Donc ça va être l'électricité, c'est la télévision, ça va être les lampes, c'est votre énergie à vous bien sûr, mais l'eau est conductible également. Hein. Donc bien sûr, elle va vous donner plusieurs exemples, hein. Elle vous explique aussi que c'est très important de faire attention quand on rentre dans une nouvelle maison, que ce soit un logement, une location, une maison, un appartement, ou que vous achetez votre bien, d'être très attentif au ressenti de votre maison, parce que votre maison, elle a vécu. Les pierres se sont imprégnées de l'énergie des anciens locataires, hein, et donc que c'est important de purifier, et puis d'être attentif à son ressenti, hein, pour voir si c'est un lieu qui vous convient ou pas. Hein, et que souvent, c'est comme un animal. Elle vous explique que votre animal vous a choisi. C'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui. Parce qu'il a quelque chose à travailler avec vous, il a quelque chose à vous apporter. La maison, c'est pareil. Et c'est marrant parce que moi, quand je suis arrivée dans cette maison, quand je cherchais une maison, et c'est vrai que la première image que j'ai vue, c'était la cuisine. Alors, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait une cheminée, mais alors la tapisserie, elle datait des années 30. Il y avait des cafetières, il y avait des petites tasses à café, enfin, c'était vieillot, la maison, elle était vieillotte. Mais c'est cette maison qui m'a attirée. Alors, mon conjoint, lui, n'était pas attiré du tout hein, par cette vieille demeure. Et donc, on a regardé plusieurs maisons, et ça n'a jamais marché. On n'a jamais pu louer autre chose. Le dossier passait pas. Il y avait d'autres personnes qui passaient avant nous. On n'était pas assez rapide. Donc, au dernier moment, finalement, j'ai dit, bah, écoute, on va venir quand même à cette maison. Parce que cette maison, le temps passait, mais elle était toujours... elle n'était jamais louée, cette maison. Et quand je suis arrivée, j'étais chez moi, quoi. Alors que... Ah, je peux vous dire qu'elle était vieille. Hein. Ah là là, les tapisseries, c'était une horreur. C'était un truc catastrophe. Mais j'étais chez moi. Et pendant 48 heures, quand j'ai déposé le dossier, cette maison ne m'a pas quittée pendant 48 heures. Constamment, je l'avais en tête. J'étais dans le moment présent, hein, je travaillais, je parlais, je faisais mes activités quotidiennes. Mais à l'intérieur, là, derrière, dans ma tête, j'avais la maison. J'étais connectée à la maison. Et d'ailleurs, j'ai rêvé... j'ai vu un spectre blanc, hein, c'était une femme qui vivait dans cette maison, donc c'était l'ancienne locataire et qui me donnait l'autorisation de venir habiter ici. Donc cette maison, elle m'a choisie en fait, voilà, et elle vous parle de ça. Donc ensuite, elle vous parle de développer notre champ morphique. Scheherazade s'interrompit en cet endroit et dit à Schahriar, « Sire, votre majesté ne s'aperçoit peut-être pas qu'il est jour. Si je continuais de parler, j'abuserais de votre attention. » Le sultan se leva, résolu d'entendre la nuit suivante la suite de cette merveilleuse histoire. Donc, elle va nous parler ensuite des états modifiés de conscience. Hein. Donc, c'est vraiment là qu'on est le plus réceptif. Je le répète ici encore, recevoir un signe de guide ou d'un défunt n'est pas l'apanage des médiums. Il s'agit avant toute chose de pouvoir capter et échanger des informations. C'est ce que le cerveau, cet outil totalement incroyable et constitué de plusieurs milliards de cellules, fait chaque jour. Comme nous l'avons vu précédemment, ces échanges énergétiques provoquent l'émission du courant électrique faible que l'on nomme les ondes cérébrales. On peut d'ailleurs les capter en pratiquant un électroencéphalogramme.
Donc, bien sûr, ici, c'est là qu'on va être le plus réceptif hein, pour recevoir des messages. Donc, ensuite, on va arriver à la fin du livre et elle nous dit « Demande et tu recevras la force de la prière », bien sûr. Hein. La prière, bien sûr, a une importance énorme et puis qu'il ne faut pas hésiter avant de s'endormir à demander à recevoir un message par rapport à vos rêves et de vous en souvenir. Donc vous demandez, vous parlez à votre personne que vous avez perdue, à votre ami, votre mari, votre enfant, vous demandez à votre ange gardien de vous envoyer un signe et, ou un message et de vous en souvenir. Hein. Voilà, donc voilà pour ce livre. Et puis ensuite, à la fin, on a un remerciement. On a la table des matières. Hein, alors, voilà, hein, c'est énorme. Tout ce qu'on va retrouver en petit sous-chapitre, on va dire. Hein. En tout cas, je trouvais ce livre très bien fait, très bien écrit. Elle parle de beaucoup de choses. C'est actuel. C'est vraiment dépoussiérant en fait sur les idées qu'on peut se faire sur l'au-delà. Elle nous rassure également parce que finalement, on est tous aptes à recevoir des signes. Et on en reçoit, mais on n'est pas toujours assez attentif parce que justement, on est trop pris dans nos tâches quotidiennes, hein, finalement, dans nos soucis. Et donc, c'est bien de temps en temps de faire une pause, donc de méditer si vous pouvez. Hein. Et puis sinon, le soir, avant de vous endormir, prenez le temps de calmer votre esprit et d'être attentif au bruit. Hein. En étant attentif au bruit qu'on va entendre autour, on va finalement se concentrer. Hein. On va du coup ne plus penser à ce qui peut se passer demain, ni à hier d'ailleurs. Hein. Et puis ça va, inconsciemment, ça va nous apaiser, nous calmer, et donc on va être un peu plus réceptif au bruit, aux signes, aux ressentis, aux chuchotements qu'on peut recevoir. En tout cas, moi, depuis que j'ai lu ce livre, je ne sais pas si ça m'a ouvert une porte, mais j'ai perdu maman juste avant Noël, et il y a 3 jours de ça, pour la première fois, j'ai rêvé d'elle. Voilà, et 2 jours après, j'ai ressenti, donc dans cet état de conscience, là, dans ce premier sommeil, où on sent qu'on s'endort, mais qu'on n'est pas tout à fait endormi, j'ai senti qu'elle me caressait la tête comme ça, et qu'elle m'embrassait. Et ça a été vraiment très très fort. Donc voilà, alors je sais pas, voilà, je suis sans doute un peu plus réceptif. J'espère en tout cas que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à le découvrir, hein, voilà, hein, faites-le vous prêter par exemple. N'hésitez pas à le lire, vous allez vous régaler, vous ne serez pas du tout déçus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me laisser vos impressions. Est-ce que vous avez reçu des signes? Est-ce que vous êtes réceptif? Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera les horoscopes pour le mois de mai. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.